Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique au réveil, je poursuis ma série des films de Noël alors que le jour fatidique approche avec ce métrage sorti en l'an 2000, Family Man, réalisé par Brett Ratner, donc c'est la troisième œuvre au cinéma, coincée entre les deux premiers Rush Hour d'ailleurs. Et au casting, nous y retrouvons le grand Nicolas Cage, qu'on ne présente plus. À ses côtés, nous avons Téa Leoni, que vous avez peut-être apprécié ou pas dans Jurassic Park 3. Ça veut dire que c'est pas la meilleure actrice dans ce film, ma foi, sous-estimé. Je le trouve pas si mal que ça, au contraire. Et il y a également Don Cheadle, que les plus jeunes connaissent en tant que War Machine dans le MCU, mais qui a aussi joué, entre autres, dans la trilogie Oceans, 11, 12 et 13. Alors je m'étais posé la question en lançant donc ce métrage, si je ne l'avais pas déjà vu à l'époque, genre sur Canal+ et tout. Je ne pense pas. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il entre totalement dans la tradition de ces contes de Noël à l'américaine, en mode what if, l'histoire d'un homme qui va vivre la vie qu'il aurait pu vivre s'il n'avait pas fait un choix tel qu'il l'avait fait 13 ans auparavant. Bref, puisque le film s'ouvre ainsi. On a donc Jack Campbell qui est avec son amoureuse, sa fiancée, Kate Reynolds, et qui s'apprête à partir à Londres pour y devenir courtier, etc. Mais sa petite amie lui demande de rester. Voilà, il y a plus important que le boulot, il faudrait qu'on puisse vivre ensemble parce qu'on ne sait pas quand tu vas revenir, etc. Finalement, il choisit de partir quand même, tout en espérant la conserver dans sa vie, mais une fois à Londres, il va la perdre de vue. Et 13 ans plus tard, il est devenu un homme d'affaires puissant et riche à Wall Street. Voilà, et du coup, il est célibataire, seul, etc. En vivant donc une existence soi-disant heureuse en apparence comme ça, jusqu'au soir de Noël, enfin la veille de Noël, où il va être témoin d'une agression, et en stoppant celle-ci, on va lui offrir une chance, une sorte d'ange, joué par Don Cheadle, si on veut, un ange, oui, quelque part c'est un peu ça, qui va lui montrer la vie qu'il aurait pu vivre s'il était resté avec Kate à l'époque. Et donc il va se réveiller le lendemain, père de famille, family man, marié, etc. Et il va se demander ce qui se passe, parce que lui, il n'a aucun souvenir de cette vie. Il est toujours cet homme d'affaires, etc. Oh là là. Et donc quiproquo et autres. Et on va suivre après donc sa nouvelle vie qu'on va découvrir avec lui et son épouse qui va donc redécouvrir aussi quelque part, mais pour lui c'était sa fiancée de 13 ans auparavant, et elle aussi, elle va quelque part redécouvrir son mari d'une façon ou d'une autre, puisque forcément, voilà, j'en dis pas plus, mais vous voyez l'histoire, hein, ça part en comédie romantique pratiquement, et en questionnement philosophique existentiel. Alors, c'est clairement une relecture ici de La vie est belle, It's a Wonderful Life, de Frank Capra, pas de confondre avec le très bon film de Roberto Benigni, mais qui n'est pas un film de Noël, avec cette histoire d'un homme, donc dans le film d'origine, sorti en 1946, qui a fêté d'ailleurs ses 74 ans il n'y a pas longtemps, d'un homme qui était à bout, voilà, qui ne voulait plus vivre, et à qui on donne une autre chance pour montrer que, voilà, hein, la vie peut être bien, quoi. C'est pas exactement la même chose ici, mais l'intervention extérieure divine, pour permettre à une personne de vivre autrement et mieux, on est en plein dedans ici. Ce qui est certain, c'est que j'ai apprécié le film, même si j'ai quelques bémols, je vais essayer d'expliquer pourquoi j'en ai. Déjà, Nicolas Cage, il est très bon là-dedans, pas seulement en tant que père de famille, sur la romance et tout, là, bon, ouais, ça passe, quoi. Mais alors, il y a des scènes à la Nicolas Cage dans ce film, alors que il y a mon réveil qui sonne, c'est pas une blague, je le garde, c'est la magie du direct. À un moment, voilà, il est donc soi-disant heureux en apparence dans sa vie, dans sa tour d'ivoire, etc. Et un matin, il se réveille, ou je sais pas si c'est un matin d'ailleurs, en chantant London Immobile, comme ça, en slip. Et ça, c'est du Nicolas Cage pur jus. Ça me fait penser au film Mandy, sorti en 2018, où là aussi il a un délire en slip, mais pas de la même manière. Et on le voit, on sent qu'il improvise cette scène un petit peu, qui fait du air guitar à un moment, parce qu'il adore le rock et même le métal, Nicolas Cage. Hein, je vous renvoie au film Sailor et Lula, une scène extraordinaire de danse sur du métal, etc. Bref, voilà, il y a des moments à la Nicolas Cage comme ça. Après, ça devient plus convenu quand même. Et donc, rien que pour ça, ça compte. Voilà. Téa Leoni n'est pas mal non plus, en soi. Hein. C'est pas l'actrice du siècle, hein, il faut l'avouer, mais ça passe en comédie romantique comme ça. Et donc cette histoire magique avec Don Cheadle, on ne sait pas trop quel est ce personnage, il y a un petit mystère là-dessus. De toute façon, je ne vais pas révéler grand-chose sur la finalité du film, il faut que vous l'ayez vu.
Et donc ça passe. Mais il y a des moments où il y a des longueurs aussi, quand même, le film il fait plus de 2 heures. C'est un peu guimauve par moment, et toute l'exploitation de sa nouvelle vie, Jack Campbell, alias Nicolas Cage, ou l'inverse plutôt, c'est pas que c'est plat, mais quand même. En même temps, c'est pour nous montrer aussi la potentielle platitude de sa vie qu'il aurait pu avoir. Alors, c'est là où j'ai un bémol. Au-delà, donc, qu'il y a certains moments, on s'ennuie un peu, là, bon, avec son beau-père qui vend des pneus, donc il est embauché par son beau-père, etc. Ok. Mais je sais pas quel est le message du film en fait. Le message est-il profiter de la famille, l'amour c'est plus important que la carrière. Ça a l'air d'être comme ça, voilà, d'emblée. Profiter des belles choses et des gens qu'on aime. Oui, beau message du coup. Mais je me demande s'il n'y a pas une autre lecture. C'est pas que ça m'a dérangé, mais je trouve que tout ce qui est autour de la nouvelle vie de Jack Campbell est un petit peu cliché stéréotype en mode voilà comment vivent les gens qui n'ont pas trop d'argent, en mode beauf quoi. Je sais pas, je trouve que au-delà de l'amour, alors là c'est super bien exploité, voilà, oui, il aurait pu vivre cette histoire extraordinaire, il va la reconquérir, ou retomber amoureux de sa femme, du coup, dans cette vie qu'il n'a pas pu avoir, bon, ok, très bien. Mais sur l'existence, le regard lui-même d'ailleurs de Jack Campbell sur celle-ci, à aucun moment il n'accepte vraiment le fait de ne pas trop avoir d'argent et d'avoir une vie simple. Bon, il y a des moments d'échange assez fun avec sa fille, parce qu'il a 2 enfants dans le film, sa grande fille du coup, ouais, bon, c'est marrant parce qu'elle elle se rend compte presque de la supercherie. Ah, les enfants voient tout, c'est merveilleux. Ils sentent hein, quand les adultes ne sont pas eux-mêmes, mieux que les adultes eux-mêmes d'ailleurs. Et ça oui, mais le problème c'est que Jack Campbell n'a jamais, alors que ça ressonne, c'est génial, ça va ressonner toutes les 5 minutes comme ça, il faut que je désactive du coup. Bon, c'est pas grave. Et donc, c'est génial, j'adore les impros cinécritiques quand ça part en vrille. Et donc voilà, la lecture du moins bof, et même à un moment quand même, dans cette nouvelle vie, il est toujours attiré par l'argent, on le voit, il essaye de revenir à sa carrière de son univers parallèle d'avant, si vous voyez ce que je veux dire, dont il est le seul conscient quelque part. Et il y a un moment où je me dis, ouais, quand même, est-ce que finalement il n'y a pas aussi le message du l'argent c'est pas si mal que ça? Je vous laisse seul juge si vous avez vu le film. J'ai un petit doute là-dessus. Je l'ai perçu de façon un petit peu spéciale à ce niveau-là. Mais bon, peut-être que j'ai tort, peut-être que je chipote trop, tout simplement. Puis c'est sur la finalité du film aussi, j'en dis pas plus. Là, il se passe ce qui doit se passer. C'est vrai qu'à un moment, on va se poser la question. Est-ce qu'il va finir dans cette vie ou revenir dans sa vie d'avant? Est-ce qu'il va garder sa femme ou pas, etc. Là-dessus, c'est une conclusion qui est passionnante, mais justement, elle est un petit peu en raccord avec le bémol que j'ai sur le film. Mais bon, après, voilà, sinon, ça reste une petite comédie romantique, magique, film de Noël, conte traditionnel, assez réussi en soi, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un petit goût amer sur certaines choses du métrage, et aussi sur sa longueur, parce que franchement, 20-30 minutes de moins, parce que finalement, la longueur ne sert pas à développer plus que ça son entourage, son voisin, son meilleur ami, tout ça, ouais, bof, c'est pas plus que ça, donc il y a des choses qui me paraissent un peu vaines sur certaines scènes, mais bon, passons. Ça reste quand même un film que je vous conseille à découvrir ou à revoir en ces périodes de fête, quoi. Voilà. Et puis si vous n'avez pas vu La vie est belle de Frank Capra, c'est aussi l'occasion. Je pense que j'en parlerai un jour sur ma chaîne. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce Family Man, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, et pour ceux qui se posent la question là de ma sonnerie de réveil et tout, c'est un extrait de mon ancien groupe de métal, heavy, hard rock et tout. Voilà, donc vous trouverez ça nulle part. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.